Bonjour, ici Alex Wagner et dans cette série de vidéos Confessions intimes, j'aime bien vous raconter des expériences passées, en particulier des ratages, parce que j'aime bien vous montrer que c'est pas parce que vous avez eu des ratages ou des échecs que vous ne pouvez pas changer la donne et vous transformer derrière et avoir du succès avec les femmes. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire avec Alexia. C'était ma première histoire marquante avec une fille, et c'est une histoire qui m'a marqué parce qu'elle m'a envoyé dans une sorte de spirale négative qui a duré de nombreuses années. Je vous raconte ça, c'est sur Morning Kiss. Alors Alexia, c'est ma première histoire marquante avec une fille. Histoire marquante, alors je ne suis pas sorti avec elle, vous allez comprendre, mais j'étais en vacances avec elle, elle était dans le même lieu de vacances, dans la même bonne bande de potes. À l'époque, j'avais quoi, je me souviens pas exactement, mais je devais avoir 12 ou 13 ans, pas plus. Donc c'est à peu près une des premières filles, c'est la première dont je me souviens envers qui j'étais sexuellement attiré. Je veux dire, j'avais déjà peut-être rêvé quand j'avais 9 ans de tenir la main à une fille, mais là c'était la première fois où j'étais sexuellement attiré. Alors le problème, c'est que Alexia n'était pas au courant, elle ne le savait pas que j'étais attiré. Parce que moi, je ne savais pas du tout comment communiquer ça. J'étais déjà, à l'époque, dans une fausse croyance qui est assez répandue, qui est de passer sous le radar en séduction. Et l'expérience en particulier qui m'a marqué avec Alexia, c'était un soir. On était avec ma bande de potes et on faisait une petite soirée chez moi. Enfin, dans la maison de mes parents, parce qu'ils étaient sortis. Et ça m'a marqué parce que moi j'avais envie d'Alexia, elle ne le savait pas, et il y avait un autre mec dans la soirée qui s'appelle Stéphane, un brun. Vous allez voir l'importance de la couleur de ses cheveux plus tard dans le récit. Et Stéphane est sorti avec Alexia et j'ai le souvenir très frustrant de les regarder en train de se rouler des pelles sur un transat chez moi, et c'était excessivement frustrant parce que on était chez moi et pourtant, alors que j'étais sur mon propre territoire, j'avais le sentiment d'être complètement impuissant à agir sur mes envies masculines, totalement démuni, dans la frustration. Je me suis senti nul et ça chez moi, alors que je me disais que chez moi ça devait être moi qui puisse endosser les bons comportements. Or là, en fait, je me suis placé dans la friend zone. Et Alexia n'a jamais su que j'étais attiré par elle. Voilà, c'est une histoire qui peut paraître anodine, et quelque part elle l'est, parce que ce genre d'histoire arrive à beaucoup de jeunes hommes. Mais sur moi, ça a eu un impact profond. Ça a lancé chez moi le début d'un dialogue interne négatif qui allait durer longtemps. Pendant longtemps après, je me suis dit que je ne savais pas séduire, que je ne savais pas draguer. Ça m'a donné un complexe vis-à-vis de Stéphane, ce brun aux yeux marrons, parce que moi je suis blond aux yeux bleus. Et je me suis dit que oui, je ne savais pas séduire, je ne savais pas attirer parce que j'étais blond aux yeux bleus. Il faut savoir qu'à l'époque, quand j'avais 12-13 ans, mes cheveux étaient beaucoup plus blonds qu'aujourd'hui. Et moi je me disais, dans le langage commun, on dit un blondinet, alors que les bruns, on dit le grand brun ténébreux. Donc l'imagerie que ça me renvoyait était assez négative. Et voilà, je suis rentré dans une spirale qui a duré pendant 20 ans après. Parce qu'à chaque fois, je cherchais des événements qui confirmaient mon a priori. C'est-à-dire mon a priori, c'était que je ne savais pas séduire, que j'étais pas bon dragueur. Et donc à chaque fois que je voyais une instance d'événements qui pouvait confirmer ça, ça renforçait mes croyances négatives et ça renforçait mon dialogue interne négatif. Alors je dirais que la conclusion de cette vidéo sur Alexia, c'est que d'abord la femme que vous convoitez, attention, elle doit être au courant qu'elle vous plaît. Attendez, je vais juste me casser la gueule dans la neige. Oui, la femme que vous convoitez, elle doit être au courant, parce que sinon vous allez finir dans la friend zone. Vous pouvez par exemple simplement lui dire écoute, je te trouve cool, tiens, j'ai bien envie de passer un peu de temps avec toi pour te découvrir un peu mieux, pour mieux te connaître, je te propose qu'on aille se balader. Voilà, un truc simple comme ça. Et il faut faire attention comment vous allez interpréter les expériences qui vont vous arriver.
Il faut questionner les hypothèses que vous allez poser. Par exemple, moi, l'hypothèse que j'ai posée, c'était que voilà, les blonds aux yeux bleus ne sont pas séducteurs, alors que les bruns aux yeux marrons le sont. Posez-vous la question, est-ce qu'il est possible que je me trompe? Sur quel fait est-ce que je fais reposer cette croyance que j'ai? Et comme je vous ai dit il y a 2 minutes, cherchez des contre-exemples. Parce que nous, êtres humains, on a ce qu'ils appellent un biais de confirmation. C'est-à-dire qu'on va avoir une hypothèse initiale et après on va chercher des instances qui vont confirmer cette croyance pour la renforcer. Et bien je vous encourage à faire l'inverse, à chercher des instances qui vont déconfirmer votre hypothèse initiale. Donc par exemple, si vous pensez qu'il faut de l'argent pour séduire, ou qu'il faut être beau pour séduire, ou qu'il faut être grand, si vous avez une ou plusieurs de ces croyances, eh bien, ouvrez les yeux et cherchez des instances qui vont déconfirmer votre hypothèse initiale, parce que naturellement, vous allez avoir tendance à faire l'inverse, à chercher des instances confirmatoires. Voilà, c'était l'histoire d'Alexia. Si vous avez apprécié, abonnez-vous parce que je vais vous faire d'autres confessions intimes dans les temps à venir. Et commentez dans la vidéo en dessous, dans la zone des commentaires, si vous aussi vous avez eu des expériences frustrantes comme ça, dans lesquelles vous êtes senti démunis, et surtout si ces expériences ont mené ensuite à une sorte de spirale négative qui vous a découragé durablement. Ça m'intéresserait, on en dialogue, c'est sur Morning Kiss. À bientôt, au revoir.